Salut JC. Salut Niki. Salut les 60. De sortir donc un livre, donc Rocky, La Symphonie d'une âme. Donc en fait c'est des poésies que tu as écrites au cours on peut dire c'est 40 décennies à peu près. Ah, depuis les années 60, c'est plus qu'une décennie là. Oui, 40 oui. décennies. Donc, Voilà, 4 décennies. 40 décennies. J'aurais Mathusalem en face de moi. Oui. Depuis que j'étais adolescent, quoi, je commençais à écrire, etc. Et puis voilà, tout est daté, tout a été oui, c'est gardé. Ce que j'ai lu. Voilà. Alors maintenant, quand j'ai sorti le livre sur les surfs, j'ai décidé de sortir un livre sur mes poèmes, tous mes poèmes. Là. Voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est que tu commences en expliquant que jusqu'à l'âge de 7 ans, je dis pas que tu savais pas écrire, mais tu n'aimais pas du tout écrire. Non, j'aimais pas écrire. J'avais de la difficulté à écrire. Tu avais de la difficulté à écrire. Alors, voilà. par exemple, on me demandait d'écrire telle lettre, j'avais de la difficulté. Vraiment, c'était vraiment le nul. Hein. C'était le blackout total. Là. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a probablement quelque chose qui ne fonctionnait pas. Un blocage. Voilà, un blocage quelque part. Et puis finalement, après quelques années, hop, ça s'est éclairci tout d'un coup là. Voilà. SLS Radio, la radio de tous les talents. On est avec Rocky, donc le Rocky des surfs. Alors là maintenant, je suis désolé, mais on va parler des surfs. Hein. Voilà, bien sûr, ça va de soi. C'est l'étiquette. Alors, tu vas me dire si j'ai bonne mémoire. À l'origine, vous étiez 12 enfants dans la famille. 12 enfants dans la famille. C'est bien ça. 8 garçons, 4 filles. Voilà. Et c'est les 6 plus âgés qui ont chanté. Et voilà, les 4 garçons, les 2 filles. Voilà. Et alors, vous, la chance extraordinaire que vous avez eue, c'est que vous avez été sélectionné pour chanter le jour où Madagascar a obtenu son indépendance. C'est bien ça? D'accord. Juste une petite rectification. Vas-y. D'abord, à la proclamation de la République de Madagascar, le 14 octobre 1958, il y a eu un genre de concours toute la journée sur le podium devant l'hôtel de ville à Antananarivo, dans la capitale. Il y a eu des concours, des spectacles, etc. Et puis nous sommes présentés à un radio-crochet le soir. Et nous avons gagné le premier prix. D'accord. Et tout a commencé par là. D'accord. Voilà. Et donc, après, vous êtes venu en France pour chanter, pour représenter donc Madagascar. D'accord. Là, c'est la chance, je reviens sur ce que je te disais. Oui, on a eu la chance, on a été sélectionné choisi pour représenter Madagascar au Salon de la radio et de la télévision à la Porte de Versailles en septembre 1963. Et c'est là que vous êtes passé pour la première fois à la télévision? Voilà, oui, la première fois. SLS Radio, la radio de tous les talents. Nous avons changé de nom parce qu'au début on s'appelait les frères et sœurs Rabaron. Oui, le nom de famille. Ensuite nous avons changé avec les Bérils. Les virils? Les Bérils. Ah, les Bérils, oui, c'est vrai. Les Bérils de pierres précieuses. Les pierres précieuses. Vous avez comme les agates, etc. Oui. Et c'était notre nom d'artiste à Madagascar jusqu'en France. Alors quand nous sommes arrivés en France, nous étions toujours les Bérils. Et lorsque on nous a présenté à la Maison Disque Festival, là on a essayé de trouver un autre nom qui accroche. Et c'est là où le nom des surfs est arrivé, parce que nous sommes arrivés en même temps dans la période où la danse du surf faisait fureur. C'est vrai. Il y a eu les Beach Boys, il y a eu Trini Lopez, etc. Dans les discothèques, on dansait le surf. Et c'est là où le directeur artistique, on va trouver quelque chose de très court, qui est très facile à retenir, les surfs. Et c'est comme ça que ça... Est-ce que tu peux nous rappeler, nous donner le prénom de tous tes frères et tes sœurs qui participaient donc à ce groupe? Bien sûr. Il y a l'aîné Coco, c'est la basse. Et ensuite, il y a Pat, le deuxième de la famille. Je vais par ordre chronologique. Et ensuite, il y a Pat, c'est le deuxième ténor. Ensuite, j'étais le premier ténor, le troisième de la famille. Dave, le quatrième de la famille, c'était le baryton. Monique, la soliste, la fameuse soliste des surfs, c'est la première alto. Et Nicole, deuxième alto, la dernière. SLS Radio, la radio de tous les talents.
Il y avait une particularité, surtout pour l'époque, bon, je ne vais pas te cirer les chaussures, mais j'essaye d'être objectif. Bon, je pense avoir un petit peu l'oreille musicale. D'accord, oui. Je pense qu'à l'époque, vous étiez un des rares groupes à être capable de chanter a cappella. Exactement. Exactement. Là, tu viens de sortir une phrase, la vérité, là, oui. Ouais. Parce que même à l'Olympia, on chantait à l'Olympia. Ouais. Et c'est vrai que vous aviez, parce que bon, il faut se remettre dans le contexte des années 60. C'était, bon, vous étiez yéyé, vous étiez pas. Oui, on était classé yéyé. Voilà. Variété, quoi. Voilà. Ça, il ne faut pas le cacher. Non, voilà. Mais bon, on démarrait, donc on prenait, bon, on chantait plus ou moins bien. On jouait de la guitare avec 3 accords. C'était une révolution, donc on faisait pas trop attention. Par contre, vous, effectivement, c'était vocal et des voix magnifiques. Parce que nous avons appris, nos parents nous avaient appris à chanter comme ça. Et on faisait partie des chorales aussi à Madagascar, où c'est a cappella, où il n'y a pas de... avec un harmonium ou truc comme ça, mais a cappella. Et puis le plus terrible, fantastique, c'est que lorsque nous faisons les tournées avec Sheila ou avec Alain Barrière ou avec Enrico Macias, dans les restaurants après le spectacle, on se retrouvait et on chantait a cappella. Dans le restaurant, on chantait a cappella dans les restaurants, puis tous les clients étaient contents et tout. C'était vraiment festif, quoi. J'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme, ranger une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère. Nous avons été aux États-Unis. Oui. On devait sortir des disques, et puis ça n'a pas marché. Ah bon? Oui, ça n'a pas marché. Alors, on nous a quand même placés dans une émission à Hollywood, en Californie, ça s'appelle Hollywood Palace Show. Oui. Il a été présenté par Jensen, qui était le fugitif. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui qui nous présentait. Ouais. Et alors, lorsque nous sommes revenus à Paris, on nous a offert d'aller au Canada. Alors nous, on s'est dit, puisque les États-Unis sont à côté, nous allons au Canada et nous allons retenter la chance de revenir aux États-Unis pour c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés au Canada, au Québec. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on parle encore des surfs. Hein. Ah oui, toujours. Il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, j'avais reçu Jean-Marie Perrier, que tu as sans doute connu. Oui, avec sa vie copain. Voilà, donc vous étiez sur cette fameuse photo. C'est ça, oui, bien sûr. Ouais. Je suis en bas à gauche. Je suis en bas à gauche. D'ailleurs, Jean-Marie Perrier m'avait fait un commentaire, et tu vas me confirmer ou pas. Il m'avait dit, je lui ai dit, écoute, mais quand vous avez fait la photo, il s'est passé quoi? Oh, il me dit, c'est pas passé grand-chose, on a bu un coup, tout le monde est parti de son côté. Voilà. C'était ça? Exact. On est arrivé. Ouais. On a fait la photo, on a bu chacun un petit coup, puis c'était terminé. Voilà. Il n'y a plus rien derrière. Non, c'est parce que chacun avait un programme après. Hein. Ouais, d'accord. Avec tous ces artistes qui étaient là, on ne pouvait pas les garder une demi-heure, une heure de plus. D'accord. Parce qu'on avait chacun des programmes, soit des émissions de radio, soit des journalistes, etc. C'était comprenable. C'est pour ça quand il a dit un petit coup et c'est fini. Et c'est vrai, c'est ce que dit Jean-Marie Perrier. Tu avais à résumer l'histoire des surfs. Comment tu pourrais la résumer aujourd'hui? Avec ton cœur? Avec mon cœur, un miracle. Un miracle? Un hasard. Oui. Comment dirais-je? L'amour du public, qui était réciproque d'ailleurs aussi. Oui, ça c'était vraiment important. Ça se voyait. Oui. Et puis la bonne entente entre nous. La bonne entente entre les frères et sœurs. Vous n'avez jamais eu la grosse tête, vous? Non. D'ailleurs, je pense qu'on était les seuls artistes qui n'avaient pas de garde de corps. Ah oui? On n'en voulait pas. Il y avait déjà des gardes du corps à l'époque? À l'époque, des artistes, il y avait des gardes de corps, des gardes de corps, disons, pas des gorilles, mais qui empêchaient par exemple les gens de s'approcher, etc. Mais nous, on allait faire les courses dans les épiceries nous-mêmes, etc. Oui, donc en fait, mais je pense que au bout de quelques années, vous vous êtes rendu compte que vraiment vous étiez des vedettes. Voilà. Non, mais seulement après, quand nous sommes arrêtés. C'est quand vous vous êtes arrêtés que c'est là que vous vous êtes rendu compte. Les gens nous parlaient en disant etc. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, oui, c'est vrai. On était à telle place, puis on était applaudi, puis on était entouré, puis les gens venaient des autographes. C'est vrai. Mais tout ça, pour nous, ça faisait partie du quotidien, en fait. C'était normal. Oui, c'était normal. Voilà, exactement. C'était normal. Et aujourd'hui, c'était naturel. Et t'as pas de regret par rapport à ça, de dire, tiens, merde, on aurait pu faire ça, on n'a pas fait. T'as pas de regret par rapport à ça? Non. J'ai pas de regret parce que on allait au fil du temps, en fait, là. Oui. Donc on ne veut pas dire s'il y avait tel truc on aurait pu le faire peut-être, mais quoi je ne vois pas pour le moment. En fait, rien n'était calculé. Non, c'est ça. Voilà. SLS Radio, la radio de tous les talents.
Donc je rappelle quand même que donc on est toujours avec Rocky, donc un des membres du groupe des Surfs, mais que Rocky donc aujourd'hui s'il est à Paris, c'est pas pour chanter, mais c'est pour faire la promotion donc de son livre Symphonie d'une âme. Ce livre, Rocky, est-ce qu'on peut on peut le retrouver comment à la Fnac? Bon, j'aime pas donner, oui, à la Fnac, j'aime pas faire la publicité, mais bon, mais à la Fnac. Il y a aussi comme Amazon aussi. Exactement là. Amazon. Tous les sites web qui vendent des livres, etc., qui font des ventes, vous les trouvez là-dessus. D'accord, ok. Donc et c'est donc l'éditeur. L'édition du Panthéon. L'édition du Panthéon. Avant de se quitter, tu voulais absolument donc nous lire un de tes poèmes, parce qu'il est question de musique, donc on t'écoute. D'accord. Alors, habituellement, en général, mes poèmes font l'éloge des femmes. Oui, bah, c'est bien. Oui. Parce que, voilà... Parce que tu aimes les femmes. D'accord, bon, voilà. Alors, il faudrait juste lire juste un petit passage d'un des poèmes que j'ai écrit, qui s'appelle « Ma musique, c'est toi ». D'accord. Alors, voici. Quand j'écris de la musique, quand tout devient symphonique, c'est toi. Quand je compose une chanson, à travers toutes les saisons, c'est toi. Quand mes doigts en crescendo se promènent sur mon piano, c'est toi. Quand j'écris une ballade, tout devient une sérénade, c'est toi. Ensuite, je disais, tu es ma musique à moi, ma plus belle chanson. Ne me demande pas pourquoi nous sommes au diapason. Alors c'est un peu... ça fait une belle chanson, ça. Oui, c'est une chanson, ça. C'est une chanson, d'accord. Quand j'écris de la musique... Quand tout devient symphonique, c'est toi. Quand je compose une chanson, à travers toutes les saisons, c'est toi. Quand mes doigts en crescendo se promènent sur mon piano, c'est toi. Quand j'écris une balade, tout devient une sérénade, c'est toi. Tu es ma musique à moi, ma plus belle chanson. Ne me demande pas pourquoi nous sommes en diapason. Alors, et puis voilà. C'est très joli. On applaudit. Mais il n'y a pas de la musique en arrière quand mais je l'ai fait à capella. Écoute, je vais te dire, il n'y en a pas beaucoup qui auraient osé faire ce que tu as fait. En plus, on va tout dire à nos auditeurs. Bon, on est en train de filmer, je mettrai quelques clips de cette interview. Mais on est dans la chambre d'hôtel de Rocky. On s'excuse pour le décor à l'arrière, mais on voulait faire ça en haut, mais il y avait beaucoup trop de bruit. Donc, chapeau l'artiste. Chapeau l'animateur. Non, l'animateur, il est pour rien. Rocky, avant de se quitter, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? En conclusion, alors, je réitère mes salutations à tous les auditeurs de Salut les 60s. Puis, je te remercie de t'être déplacé pour venir me rencontrer, etc. Normal, ouais. Et puis, le plus important, puisque je suis venu faire la promotion de mon livre, poème, Symphonie d'une âme. Oui. Édité chez Le Panthéon, voilà. Et ça se vend partout. Voilà. Rocky, écoute, on se reverra peut-être la prochaine fois pour le 3e livre. D'accord, bien sûr. pas de problème. Okay. Je suis toujours disponible. Salut JC. Salut Niki. Salut les 60s.